Et du cinéma aujourd'hui dans votre journal Afrique avec un très beau premier film, Adam. Merci Mariam Touzani d'être avec nous sur le plateau du journal Afrique. C'est vous qui avez donc réalisé ce long métrage. Il se déroule au Maroc, dans la médina de Casablanca. L'histoire, c'est celle de Samia, une jeune femme enceinte, sans toit, sans ressources, et qui va finir par être accueillie par Abla, une femme blessée, qui s'est fermée au fil des années et qui vit avec sa fille, Warda, une rencontre à trois, assez improbable. Et on va tout de suite regarder la bande-annonce de votre film. واش معقوله تدوزي لي لعنا قدام داري؟ لا شويه غنمشي نلقى فين نبات. مامو ديالك عجباتها الكرتكاري؟ ما عرفتش. سمعت بواحد المره كنت تاخد الدراري الصغار وكتلقى لي يربيهم. شنو ندير؟ خليه يتولد بلا سميه ولد الحرام. Alors ce film, Mariam Touzani, l'histoire de Samia, elle vient, je crois, d'une expérience que vous avez vous-même vécue dans votre famille. Vos parents ont accueilli une jeune femme enceinte qui avait fui son village car elle n'était pas mariée, c'est ça? Absolument, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'avais 22-23 ans et qui m'a complètement bouleversée à l'époque, comme vous pouvez imaginer, parce que j'ai vécu toute la fin de sa grossesse avec cette femme, jusqu'au moment où elle est allée donner son enfant en adoption. Donc j'ai vu sa douleur, j'ai vu son déchirement, et puis surtout j'ai vu une jeune femme se transformer en mère devant mes yeux et essayer d'étouffer cet instinct maternel parce qu'elle savait que ça allait être trop dur pour elle derrière de donner cet enfant. C'est ce qu'on voit dans votre film d'ailleurs, toute la partie finale. Pourquoi vous avez eu envie de tourner ce film de femme? C'est un film de femme. Même si le titre du film, c'est un prénom de garçon. Oui, j'ai eu envie, je dirais plus qu'une envie, j'ai ressenti le besoin de raconter cette histoire-là quand je suis tombée enceinte moi-même. Parce que ça a réveillé en moi le souvenir de cette femme qui m'avait profondément marquée et c'est la réveillée d'une manière très violente. Et donc j'ai ressenti le besoin, l'urgence d'écrire cette histoire, de la raconter. Et derrière, oui, c'est vrai que j'ai fait un film de femme, un film qui raconte trois personnages féminins surtout, mais ce film est né, comme je disais, d'un besoin et de choses que j'ai ressenties, que je ressens en tant que femme aujourd'hui dans ma société. C'est-à-dire, c'est des luttes de femmes qui me touchent. Je parle de choses qui me blessent, de choses qui m'indignent aussi. Je parle de choses que je trouve belles. En tout cas, ça fait appel à ma sensibilité de femme. Il y a une volonté, oui, on le sent dans votre film, de parler de la situation des femmes, et notamment au Maroc. Il y a cet échange, notamment dans le film, entre Samia et Abla, où elles évoquent le fait que les femmes ne sont pas propriétaires de grand-chose. Justement, pas propriétaire de la mort non plus, parce qu'Abla dit que la mort n'appartient pas aux femmes. Et ça, c'est une des choses que je trouve les plus violentes. C'est d'empêcher une femme de vivre sans deuil comme elle le veut. Parce que je ne sais pas si vous êtes conscient, mais chez nous, une femme ne va pas au cimetière enterrer l'être aimé. Elle attend 3 jours. Donc la mort vient nous voler quelque chose d'essentiel, qui est la vie de celui qu'on aime ou celle qu'on aime, et derrière, la société nous la vole à nouveau, en nous empêchant de pouvoir la vivre comme on le sent. Être enceinte, ne pas être mariée, ça peut encore être un problème dans le royaume, comme on le voit dans votre film? C'est pas que ça peut être un problème, c'est que ça l'est. C'est que c'est la pire des choses qui peut arriver encore à une femme aujourd'hui, d'être enceinte en dehors du mariage. Et la pire des choses qui peut arriver à un enfant, c'est de naître sans père reconnu. C'est ce que dit Samia, d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'elle ne veut pas garder son enfant. Ah, mais complètement, elle ne veut pas le garder parce qu'elle veut qu'il ait une chance dans la vie, parce qu'elle espère qu'il pourra être adopté et justement ne pas porter cette croix toute sa vie. Au Maroc, un enfant qui naît hors mariage s'appelle un Oud al-Haram. Un Oud al-Haram veut dire enfant du péché. Et ça, justement, c'est une étiquette qu'on lui colle à vie. Votre film est sorti au Maroc. Comment a-t-il été accueilli? Alors le film a été très bien accueilli parce que je sens qu'il y a une véritable envie de débattre de certaines choses, de parler justement de toutes ces choses
qui relèvent parfois du tabou, ces choses qui nous blessent, qui nous font mal, qui nous empêchent d'avancer, mais desquelles on ne parle pas d'habitude. Donc du coup, je pense que le film a pu vraiment aider à délier les langues, et on a pu aussi s'appuyer dessus pour ouvrir le débat par rapport à certaines choses, notamment le débat sur la liberté de disposer de son corps, sur l'avortement, sur la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage, entre autres. Il y a eu toute cette affaire autour de cette journaliste aussi qui avait été emprisonnée parce qu'on l'accusait d'avoir avorté, justement. Donc ça tombait aussi dans ces moments-là. Absolument. Le film a rencontré une époque, et ça c'est très beau à vivre, parce que je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe véritablement en ce moment au Maroc. Et parce que, quelque part, ce que je ressens très fort, c'est que les femmes en ont marre. C'est-à-dire, on est arrivé à un moment où on a vraiment besoin, envie de prendre notre destin en main et de le clamer haut et fort. Et ça, c'est très beau à vivre. C'est un film très fort aussi parce qu'il y a deux personnages très forts également. Et on va regarder justement un extrait, les débuts de cette rencontre entre Samia et Abla. Ils sont compliqués, regardez. غنخليك دوزي عندي يومين ولا 3 أيام على ما ترجع لداركم، ولا تقلبي على هذاك اللي حملك. ماشي داكشي اللي كيسحب. ما بغيت نعرف والو، لا عليك لا على حياتك. سلام عبلة، واش مسنى تعرفك؟ مازال ما واجينا سعاد، رجع من دابا شوي. واخا اختي. الناس تعذروا كيهضروا، ما خصنيش المشاكل. Voilà, début difficile d'une relation entre une Abla qui recueille Samia, mais qui en même temps ne veut pas lui donner de place, refuse tout affect. Et en même temps, ces deux femmes, elles vont s'aider mutuellement. Abla va accueillir donc Samia, et Samia va déverrouiller quelque chose chez Abla. Parce que ce qui est important aussi de noter dans votre film, c'est que Samia, même si elle est recueillie, accueillie dans une position difficile, elle n'est jamais soumise, elle n'est jamais dans une position de victime. Elle est forte. Toutes les deux sont fortes, justement. Samia et Abla sont des femmes fortes. Ce pas des femmes qui se plaignent de ce qu'elles subissent, c'est des femmes qui essayent de prendre leur destin en main. Abla, en ouvrant cette pâtisserie en bas de chez elle, en décidant qu'elle ne va pas se remarier parce qu'elle ne veut pas se remarier, et puis en se battant. Et puis cette Samia qui, justement, garde le sourire malgré la douleur qu'elle porte en elle, malgré la peur de l'avenir aussi. C'est vraiment deux femmes qui vont se transmettre de la force et qui vont d'un côté... là où il y a d'un côté il y a une naissance qui arrive, mais de l'autre côté il y a aussi cette renaissance qui se fait aussi à travers ce que Samia va apporter à Abla. Alors je disais, c'est une rencontre à trois, puisqu'il y a donc le personnage de Warda qui est la fille d'Abla. Il est fondamental, ce personnage, dans le film. C'est un personnage solaire et qui va créer aussi un lien entre ces deux femmes. Absolument, c'est un personnage solaire comme vous dites, et c'est ce que je cherchais moi. Je cherchais un petit rayon de soleil dans cette maison devenue trop silencieuse, cette maison devenue trop sombre, et qui va justement voir renaître la féminité, renaître la vie à travers cette rencontre improbable qui va changer le destin de ces deux femmes. Et puis aussi, il y a la transmission aussi, par la cuisine notamment aussi. Par la cuisine, et parce que Warda va être témoin de ça, elle va aussi apprendre des choses, parce qu'il y a tellement de belles choses, justement, que j'ai eu aussi envie de mettre en avant à travers cette pâtisserie qu'on est en train de perdre, l'Arziza, voilà, qui fait partie de notre une identité. Pâtisserie artisanale qu'on met du temps à faire. Et d'ailleurs, vous prenez vous-même du temps à les filmer. C'est très composé, c'est presque documentaire, très esthétique. Oui, j'ai eu envie de filmer ça de manière charnelle, de très manière sensuelle, oui. Sensuelle, absolument, et surtout de manière ressentie, parce que j'avais envie de sentir à quel point la transmission de l'émotion passait à travers cette pâte, la redécouverte d'elle-même de cette femme passait à travers cette femme, et la rencontre aussi. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on transmet en tant que femme, et il faut qu'on soit conscient de ça. De belles choses, comme la tradition, justement, cette tradition que j'ai eu envie de mettre en valeur afin de la préserver aussi, mais aussi des choses qu'on transmet et qu'on doit remettre en question parfois.
Et vous avez une manière aussi de filmer vos actrices. Enfin, on a l'impression que vous êtes amoureuse de vos actrices. Vous faites des gros plans de leur visage qui sont magnifiques aussi. Hein. Lumna Abdazal, qu'on voit souvent de profil d'ailleurs sur sa terrasse. C'est un plan qu'on voit plusieurs fois dans le film. On sent voilà, que vous avez voulu aussi leur rendre hommage. Absolument, leur rendre hommage, ça c'est sûr, et j'étais amoureuse d'elle, comme vous disiez, et j'avais aussi envie de pouvoir raconter véritablement qui étaient ces deux femmes à travers l'image, parce que c'est pas un film qui est très bavard, non. Mais c'est un film par lequel j'ai voulu pénétrer à travers l'image l'intime de ces deux femmes, comprendre à l'intérieur ce qui se jouait en elles, vivre leur transformation justement en plaçant ma caméra le plus proche possible d'elles, mais en même temps en respectant une certaine distance pour ne jamais être dans un voyeurisme. Merci Mariam Touzani d'avoir été avec nous. Adam sort la semaine prochaine en France, le 5 février. Merci beaucoup donc d'avoir été sur le plateau du Journal Afrique.